Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire suite à la dernière vidéo que vous avez vue, donc les petites ATC qui sont devant vous. Et aujourd'hui, on va faire mémuse et on va faire une petite carte dans cet esprit, voilà, pour que ça aille avec ces petites ATC. J'avais envie de continuer avec mon petit fond comme ça. J'avais dit que je pourrais en faire plusieurs choses différentes, pas que du Halloween. Mais là, j'avais envie de faire des petites cartes d'Halloween pour aller avec mes ATC. Donc, je vais me munir de mon reste de papier. J'y ai pas retouché depuis. Hein. Je vais me munir de ça. Et je vais commencer un petit peu avec vous. Je mettrai pause parce qu'il va falloir. Et que je prépare le reste des éléments que je n'ai pas encore préparés. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, je commence la vidéo avant d'avoir tout préparé. Pour vous, ça reviendra au même. Juste pour moi, elle sera faite en 2 temps cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc ouais, je vais faire une petite carte avec vous et je pense que je vais essayer de suivre avec une deuxième carte. Dans le même esprit encore une fois, mais éventuellement la carte différente. Je vais voir comment je vais faire ça. Du coup, bah, c'est parti. J'ai déjà commencé à prendre mes mesures parce que du coup, je voulais commencer sans vous. Puis bon, je me suis dit non, je vais le faire avec vous. Donc voilà. Du coup, j'ai pris du 9 cm. J'ai fait une petite marque à 9 cm environ. Je crois que c'est ça. En haut et en bas. Ouais, 9 cm. Et bah, comme pour les ATC, je vais venir découper mon petit bout de papier à l'arrache. Hop là, voilà. Donc, il me reste quand même encore un beau... presque un A4, hein, je vous dirais. Il me reste un... Bon, alors, 17,5. C'est pas du 21, mais bon, presque. Par 27,5. Donc, on est plutôt pas mal. Pour faire autre chose par la suite après. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais dit que je ferais pas forcément que du Halloween avec. Mais comme je vous avais présenté dans la toute première vidéo, pour commencer les ATC, là, j'avais commencé une deuxième feuille que je n'avais pas fini, que j'ai toujours pas fini. Donc, celle-ci, au pire, je m'en servirai pour faire d'autres créas, mais que hors Halloween, on va dire. Voilà, c'est tout. Du coup, là, avec la petite bande qu'on a ici, je peux facile peut-être en faire 3 même cartes. Ça dépend du format de la carte. Après, j'étais partie sur du 10 par 15 pour du classique. Mais du coup... Non, on va en faire 2. On va pas trop se prendre la tête. Si je veux en refaire plus, ben, j'en reprendrai dans la chute qui me reste. Hein. Du coup, on est à 27,5, presque 28. Moitié, c'est à peu près dans le 14. Ouais, bah, je pense que c'est... je vais encore faire des... chutes là. Des chutes pas cool. Parce que je veux pas couper droit en fait. Encore une fois, je veux couper un peu en biais. Du coup, et j'ai pas découpé dans le bon sens. Voilà, parce que j'aime pas le côté... le côté blanc là. Donc ça, ben, je reviens, puis je le redéchire comme ça, parce que ça me plaît pas. Voilà, je veux pas avoir ce côté blanc. Plutôt blanc. Il est plus crème que blanc, mais bon. Du coup, voilà ce que ça donne. Je peux peut-être venir encore le redéchirer même un petit peu. Bon, il va y avoir des chutes. Mais les chutes, je les garde. Par rapport aux ATC, vous voyez, j'avais encore des petites chutes de mes 2 bandes là que j'avais découpées. Bon, il y a juste la chute comme ça, que j'avais noirci, que je ne vais pas garder parce que du coup, elle me plaît pas. Voilà, au final. Mais voilà, je vais m'en servir dans prochaine créa peut-être, mais je vais m'en servir. Donc là, je vais peut-être redécouper un petit peu dedans. Voilà, ça me plaît plus, vous voyez. C'est pas droit, c'est pas net, c'est sympa. Donc ça, ben, je le mets avec le reste de mes petites chutes. Voilà. Et on va s'occuper du deuxième papier. Ben, je vais peut-être en faire 3 en fait là-dedans, vous voyez. Hein. Peut-être. Hein. Si je fais comme ça. Hop, ça me paraît plutôt pas mal comme idée. Par contre, un petit peu trop pointu par là. Je perds des tout petits bouts, mais ça, c'est pas grave. C'est plutôt pas mal. Au niveau de la taille, par contre, je sais pas ce que ça donne. Pour faire une carte, ça va peut-être être un peu long, ça. Ça fait 16 cm. Oui, bon, on va voir si on va faire des cartes de taille différentes. Pourquoi pas. Et celle-là, je vais peut-être la laisser telle que. Vous coupez un tout petit peu là. Voilà. Et puis laisser l'angle comme ça. Pareil, je viendrai abîmer. Alors là, ça me fait rire parce que je vous dis que je viendrai abîmer donc les angles, comme j'avais fait pour le premier modèle et que j'avais ancré.
Je ne l'ai pas fait une seule fois sur les papiers ici. J'avais carrément oublié cette étape-là d'abîmer mes ongles. Bon, je le ferai peut-être pas, du coup, je vais rester dans l'esprit de ces ATC. Voilà. Bon, bah, comme quoi. Soit j'ai toujours une boulette, soit j'oublie toujours un truc. Bref, c'est pas grave. Donc, du coup, là, j'ai de quoi quand même faire 3 petites cartes. Vous voyez, avec une petite bande de 9 par 27 quelque chose, 28 quelque chose, je sais plus. Je peux faire quand même 3 petites cartes. Là, il y a du blanc qui me plaît pas. Hop. Ok. Là, on est bien. Là, on est bien, là, on est bien. Bon, ça va, il n'y a pas trop de chutes qui vont à la poubelle. Vous voyez, c'est des tout petits morceaux. Hop. C'est pas catastrophique. Donc, du coup, bah, ce que je vais faire, je vais venir ancrer mes bords. Jeter des petites gouttes de gesso noir, comme j'avais fait sur mes ATC. Hein. Vous l'aurez vu dans la précédente vidéo, les petites taches, gouttelettes. Je voulais dire tachelettes. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Tachette. Ah, mince, j'y arrive plus. Des tout petites taches ou des petites gouttelettes. Voilà, c'est ça. Donc, je vais faire ça sans vous. Je vais laisser sécher tranquillement et préparer en attendant ce qu'il va me falloir pour au moins faire une première carte avec vous. Je ne sais pas si je ferai les 3 avec vous, si je ferai les 3 en une seule vidéo, ou si j'en ferai 2, ou si j'en ferai 2 à part et que je vous les montrerai. Je ne sais pas. Peut-être que je ferai 3 vidéos différentes ou pas. Je vous retrouve dans 2 secondes pour vous et puis dans quelques temps pour moi. Salut à toutes. Et coucou, on est reparti. Oui, parce que en fait, j'ai coupé la vidéo tout à l'heure, mais bref, vous aurez le premier bout avant et vous n'aurez pas de grand changement. Voilà, mais moi j'ai eu quelques heures entre les 2 bouts. Bref, peu importe. Du coup, c'est parti pour faire avec vous une petite carte et vous présenter les 2 autres que j'ai fait. Parce que oui, effectivement, en fait, je me disais, ça sert à rien de les faire en plusieurs vidéos parce que au final elles vont toutes se ressembler, juste un petit peu le format qui change, c'est tout quoi. Donc je vois pas l'intérêt d'en faire plusieurs vidéos alors que ça sera la même chose à 90%. Voilà. Du coup, mon petit fond que j'ai ancré, les bords en noir, que j'ai fait mes petites gouttelettes noires qui sont bien sèches, voilà. Mes petits éléments, j'ai choisi mes 3 petites citrouilles ici, ma petite toile d'araignée normale, hein. Ici, on va se servir des grandes chauves-souris. Voilà, parce que sur les ATC, on avait pris les petites. Comme les grandes, ça prenait trop de place. Et bien là, on va prendre les grandes, du coup. Voilà, voilà. Et j'ai sélectionné 3 personnages. Donc, je pense mettre les 3. Voilà, 3 petites poupettes avec leurs petits nœuds sur les cheveux. Je les aime beaucoup, celles-là, avec les petits nœuds sur les cheveux. Voilà, donc j'ai pris 3 personnages. Je ne sais pas encore si je vais mettre les 3, mais je pense que oui. J'adore toutes ces couleurs. Ça, je kiffe. On n'est pas centré, la Marie. Bon, bref. Donc, c'est parti. On va positionner tout ça. Hop, hop, hop. On va laisser ça comme ça ici. Comme ça, c'est à côté. Ma base de cartes qui est ici fait du... Pour une ordre d'idée, parce que voilà, hein, j'ai fait ça un peu à l'arrache. La preuve que j'ai fait à l'arrache, ça fait 16,8 sur 10 cm. Voilà. J'ai simplement pris la longueur de mon papier en laissant un matage un petit peu large autour. Et puis voilà, en haut, en bas, sur les côtés. Voilà, voilà. Ça va être dans le centre comme ceci. Et ma carte va se prendre dans ce sens-là, quoi, dans ce format-là. En mode couché. Voilà, horizontal. Non, vertical. Non, horizontal. Bref, vous avez compris. De la colle. De la colle. On va commencer par... Alors, j'ai changé de colle. J'ai pris ça là parce que mon petit bidon, là, il faut que je le recharge. Je n'ai pas pris le temps de le faire, mais je vais quand même m'en servir pour la toile d'araignée qui va venir par ici. Donc, je vais déjà commencer par la coller, elle, je pense. Ça sera plus pratique. Alors là, quand je mets de la colle sur une petite toile, j'en mets pas partout parce que c'est galère. J'en mets là où les mailles de la toile se rejoignent. Voilà, les petits points, en fait, à chaque fois par là, et puis au milieu. Et puis voilà, on s'en fiche, je mets de la colle. J'ai pas besoin de vous détailler où je mets de la colle. Je pense pas que ça vous intéresse. Hop. Voilà. Ensuite, je referme ça. Et je vais venir, hop, coller mon fond. Hop. Alors vraiment très très simple. Clairement, je sais même pas s'il y avait une utilité à vous faire cette vidéo.
J'aurais pu juste vous présenter les cartes faites, les 3. Parce que clairement, ben, c'est la même chose que les ATC. Voilà, sauf que c'est en plus grand. C'est tout. Donc, je sais pas si ça vous aura quand même plu, cette petite vidéo-là. Mais bon, bah, c'est pas grave, je l'ai faite. Hein. J'ai envie de la faire, je la fais. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me dis que c'est exactement le même principe que les ATC, sauf que c'est en plus grand format, quoi. Bref. Donc, comment allons-nous positionner tous nos petits éléments? Déjà, notre chauve-souris, on la veut dans le fond. Et on la veut un peu voyante quand même. Parce que si on ne la voit pas beaucoup, c'est pas terrible, quoi. Moi, je l'aurais bien vu. Voilà. Dans tout le haut de mon papier, là. Je trouve que c'est pas mal. Ça peut être sympa. Ouf. Je la mets par là. Mais du coup, je vais peut-être pas mettre mes 3... Ah ah. Bah, voyez, j'avais une idée en tête avant de commencer. J'avais déjà positionné mes éléments un peu comme je voulais. Mais au final, je ne sais point. Essayer de faire quelque chose un peu... Je bouge mes éléments, je les mets, je les remets, je cherche. Donc si je laisse comme ça, est-ce que je mets mes 3 personnages ou pas? Là, ça me gêne que ça bouge, ça. Petit bout de washi, ça aurait été bien, mais je ne vais pas en avoir sous la main. Si, je vais en avoir sous la main. Un tout petit bout là. Alors, je reviens. Il fait beau, il fait chaud, il y en a qui profitent pour faire leur jardin. Mais moi, ça me gêne, ça me casse la tête. Donc, j'ai fermé la fenêtre, voilà. Bref, donc, on a dit comme ça, éventuellement. Donc, si on met notre premier petit personnage ici, ça peut être pas mal. Mais par contre, du coup, si j'en rajoute, ça fait un peu beaucoup, là. Ouais, du coup, ça va plus vraiment comme je voulais de base. Donc, on va recommencer en mettant notre petite chauve-souris là-haut. J'adore quand je dis vidéo rapide parce que je sais où je vais, que tous mes éléments sont prêts. Et ben, j'arrive quand même à faire quelque chose de long. Ah oui, parce qu'au final, je change encore d'idée. Encore et toujours. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut changer d'idée et puis c'est pas grave. Puis ça fait voir qu'on peut faire plein de choses différentes. Donc elle ici et elle ici. Non. Et elle ici. Et si je séparais mes citrouilles, parce qu'au final ça me plaît plus. C'est un peu comme ça que j'avais mis tout à l'heure que je pensais mettre du coup. Et en fait ça me plaît plus. Donc mes personnages, ok. Petite citrouille du coup, petite citrouille. Est-ce qu'on en mettrait que 2 peut-être par exemple? Par là, une un peu au-dessus. Ouais, non, plus derrière. Viens là, toi, cocotte. Comme ça? Non, mais que 2? Non, j'aime pas. J'en voulais 3. Bon, bah, je sens que ça va finir que je vais mettre qu'un seul personnage parce que cette histoire, ça va me gonfler. Ah, ça m'énerve. J'avais un truc bien tout à l'heure. Je tenais quelque chose et au final, ça me plaît plus. C'est bête. C'est bête, mais c'est que ça. Donc, ça, comme ça. Toi, petite poupette de base, je t'avais mise quelque part par là. Mais du coup, je trouve que ça fait trop. Donc, je vais enlever celle-ci. Voilà. Je vais laisser celle-là là. Ça, je vais décaler un petit peu la chauve-souris. Voilà. Et je pense que je vais coller tout ça comme ça. C'est plutôt joli. C'est plutôt pas mal. J'ai même pas refermé ma colle. Bravo, Marie. Allez, c'est parti. On colle tout ça. J'adore l'odeur de la colle scotch. Oui, j'ai un problème avec la colle. Alors, on va commencer ici. On va faire de la superposition avant de tout coller. Par contre, ça bouge dans tous les sens, donc c'est pas évident. Hop. Allez, viens là, toi. Ça. Ok, comme ça, j'ai mes 3 éléments qui sont maintenus ensemble. Et maintenant, on colle le tout sur le fond. Hop. Alors, je voulais m'amuser sur les cartes à faire un peu mettre un peu de mousse 3D, de faire un peu de volume. Puis au final, ben, je ne l'ai pas fait pour les premières, donc je ne la fais pas pour celle-là non plus. Voilà. C'est pas grave.
Mais ça aurait pu être sympa de mettre par exemple les ailes en volume un petit peu, ne pas les coller, puis les onduler un peu. Attendez que je vous montre si je trouve mes autres chauves-souris. Bon, je pense que vous avez compris, mais bon, prendre un petit outil comme ça là, et hop là, faire comme ça sur les ailes, les replier un peu vers l'avant. Vous voyez, en positionnant, ça fait un petit effet. Je ne sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais bon, bref, si je la mets droite, vous voyez qu'elle n'est pas droite, quoi. Ma feuille, elle n'est pas droite. Ça fait un petit peu recourbé vers l'avant, quoi. Bref, j'aurais pu faire quelque chose comme ça. J'aurais pu mettre mon petit personnage aussi en 3D. J'aurais pu mettre une des citrouilles en 3D, la plus proche, par exemple. Bref, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Hop, je change tout ça. Et donc, ma dernière poupette, je la mets ou je la mets pas? J'aime bien comme ça aussi. Oh si, je la mets, allez, je vais pas la laisser toute seule. Hop. Et on va la positionner. Voilà, on va la laisser par là. Hop là. On espère que tout colle bien. Bon, il n'y a pas de raison avec cette colle, mais bon. Et pour terminer, bah, comme d'hab, hein, comme pour les ATC, vous l'aurez sûrement deviné, un petit coup de Posca. Un petit peu partout. Et là, plus ça va, en plus, plus il veut rien savoir. Donc bon. Ah, bah, je dis ça, et il marche à peu près. Il va falloir que j'en rachète un. Parce que si je veux faire quelque chose de plus fin, plus délicat, et qui fonctionne correctement, ça va pas le faire. Bon, là, il veut pas. Ok. Allez, sois mignon, copain. Merci. Par ici. Et voilà. On est plutôt pas mal. Je trouve que ça finit bien, le petit côté blanc là, partout. Alors, le seul truc que j'ai oublié sur cette carte et sur les cartes que je vais vous montrer, c'est les petites gouttes de Crystal Drop orange. Je vous avais dit que j'en avais mis des toutes petites. Vous voyez, elles sont vraiment très délicates, toutes minuscules, toutes délicates. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout, trois à chaque fois, à chaque ATC, quoi, tout simplement. Et j'ai oublié de le faire sur mes cartes, j'ai juste d'y penser. Et là, je suis en train de me dire que vu que dans le bas, ça fait un peu... J'ai un fil de colle. Vu que dans le bas, ça fait un peu vide, et ben, je vais les mettre ici. Et là, je vais en mettre des plus grosses parce que j'ai envie. Hop. Et je veux que ça se voie. Après, je vais peut-être plus les disperser, celles-ci. Ouais, c'est pas grave, j'aime bien quand même. Du coup, je remets vite fait sur les autres cartes et je vous montre à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble? À quoi mes cartes ressemblent. Hop. Il va falloir que je fasse gaffe en les manipulant maintenant. C'est malin. Hop. Et la petite dernière. Voilà. Donc, vous avez sous les yeux ma première carte. Non, ma dernière du coup. Mais bon, celle que je viens de faire avec vous. Voilà. Donc, il n'est pas encore très sèche, je vois. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Donc, plus dans la longueur et bah, s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc, je redis. Opa, pardon. Elle fait 17 cm de long environ. Ensuite, on a sa copine, celle-ci. Je vais l'enlever, on verra mieux. Bah, plus en format classique. À peu près 10 par 15. Ouais, 10,5. Bon, c'est ça, 10,5 par 15,5. Voilà. Donc, toujours dans le même esprit. Hein. J'ai rien à dire de plus, à détailler de plus. Hein. Voilà. Et la dernière, celle-ci qui est un petit peu plus petite. Et celle-ci, j'ai mis deux personnages, alors que celle juste avant, j'en ai mis un seul. Voilà. Et donc, celle-ci fait 10,5 également sur la longueur et sur la hauteur. Elle fait 14. Voilà. Donc, un tout petit peu plus petite que celle-ci. Voilà, voilà. Je vous les mets de façon à ce qu'on voit les trois. Ouais, truc à faire. Si j'y arrive, ouais, c'est parfait. Et donc, voilà pour mes petites cartes qui vont super bien. Normal, hein, avec mes petites ATC. J'en suis plutôt satisfaite. J'aime beaucoup.
Du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour Halloween, du moins. Dans cet esprit-là, quoi, parce que je pense que c'est pas mal. Je ferai peut-être d'autres choses d'Halloween d'ici la fin du mois, je ne sais pas. En tout cas, il me reste quelques citrouilles, quelques toiles d'araignée que j'avais, que j'ai pas utilisées en noir, là. Quelques chauves-souris. Il me reste beaucoup de personnages, parce qu'avec tout ce que j'avais fait, j'en ai encore d'avance. Mais peut-être revenir avec ces personnages, mais sur un autre style, un autre fond, bref, pas dans le même esprit, quoi. Vous avez compris. Moi, je me comprends. Du coup, si ça vous intéresse, je propose un échange donc de cartes, donc une carte et une ATC sur le thème d'Halloween. Voilà, puisque Halloween arrivant, eh ben, je me dis pourquoi pas. Je vais pas les garder ces cartes, j'aurais pu les envoyer juste pour faire plaisir, mais je me dis autant faire un petit échange, ça peut être sympa. Donc si vous êtes intéressé par un échange, donc ce sera une ATC au hasard, je vais pas, parce que là elles sont pas marquées au dos, il n'y a pas de numéro, je vais pas me prendre la tête, hein, ça sera une ATC au hasard. Au pire j'essaierai de mettre un personnage qui ressemble à l'autre personnage, ou qui va bien avec, ou ça forme un couple, ou je ne sais quoi. Bref, mais voilà. Donc si ça vous tente, une ATC et une carte thème Halloween à échanger avec moi, eh bien, ça sera avec grand plaisir. Dites-moi en commentaire, ok pour un échange. Et ce que je fais, je laisse... donc là, cette vidéo va sortir, je ne sais pas quand. Quoi qu'il en soit, je laisserai une semaine à partir du moment où cette vidéo sera sortie. Imaginons, elle sort un lundi. J'attendrai le lundi d'après pour faire le tirage au sort. S'il y a plus de 3 personnes qui sont ok pour faire un échange, je ferai un tirage au sort et je vous dirai le nom des personnes. Et puis voilà. Et puis moi, comme ça, je vais pouvoir mettre directement au dos les petites étiquettes pour marquer toutes les informations, tout ça. Faire le petit mot. Et puis comme ça, j'aurai plus qu'à attendre... donc faire le petit mot, je vais attendre de savoir avec qui j'échange pour faire le petit mot. Mais je peux déjà préparer mes enveloppes sans mettre forcément l'adresse dessus. J'ai déjà les timbres qu'il faut. Donc ça, c'est nickel. J'ai pas besoin de me prendre la tête. Parce qu'à chaque fois, je me prenais la tête pour les timbres. À chaque fois, j'oubliais. Enfin, bon, c'était tout un bordel. Bazar. Et sauf que l'autre jour, j'ai imprimé plein de timbres, donc plein, quelques-uns. Donc je me dis, bah, ça peut être l'occasion de, pendant que j'ai des timbres sous la main. Voilà. Donc c'est pas la seule raison, mais voilà, j'avais envie de faire un petit échange et j'aime bien le thème Halloween. Après, voilà, si ça vous tente, si ça vous dit, voilà, laissez un commentaire en disant que vous voulez participer. S'il y a plus de 3 personnes, je ferai un tirage au sort, donc 7 jours après. Et on verra bien. Voilà, je pense que j'ai été claire. C'est un peu le bazar quand même parce que là, je propose ça à l'arrache alors que en commençant la vidéo, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Mais bon, j'ai envie. Voilà, l'envie me vient donc je propose. Bref, je vous laisse. Cette vidéo est déjà trop longue, Marie. Je vous fais à tous des gros bisous. Portez-vous bien et à très vite.